clothes is better than your wardrobe. You ain't seeing mine. I walk right in the club. You one of them chicks that be in line. Me, stud it out. Ice, flood it out. Bitch, you ain't nice. Please, cut it out. Longs to the death. We gon' spit raw. Timberland got beats. What you talking shit for? Forget yours. Smoking blue, coming through. By Storm Z-Man, tell me what you gon' do. What you know about this, huh? You don't know, let me show you about this, huh? We don't know without hits, huh? People don't, you can never doubt this, huh? What you know about this, huh? You don't know, let me show you about this, huh? We don't know without hits, huh? Ah, c'est dommage, hein. À cause des droits d'auteur, je dois enlever le son, mais bon, les connaisseurs connaissent, hein. Ok, Team Bio, 1997, les vrais savent. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché avec nos rappeurs dans la diaspora? Hormis J-Maf que je vois à la télévision hollandaise, pourquoi nos rappeurs n'arrivent pas à évoluer dans les pays dans lesquels ils sont résidents? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que des gens comme Mayombo, qui viennent hier, arrivent à atterrir sur les plateaux de télévision en France, font des tournées, mais ceux qui ont le rap depuis longtemps, qui ont pris leur talent, qui l'ont amené en Europe, n'arrivent pas à percer dans le monde du hip-hop des pays dans lesquels ils sont? Je me pose des questions. Je pense que beaucoup de rappeurs ont besoin de coach. Il y en a trop qui passent du temps dans des clashs à la con qui n'ont pas de sens. Ils devraient essayer de focaliser leur carrière, parce que le but de tout ce qu'ils font, c'est faire du fric. C'est un art, il faut vivre de son art. Hein? Pourquoi perdre du temps avec une population de 1 million d'habitants quand tu es dans un pays où il y a environ 50 millions d'habitants? Même en termes d'albums et de ventes, c'est plus rentable d'étendre son territoire d'influence dans l'art que tu fais. Parce que le marché gabonais, il est petit. Donc le fait d'avoir été à l'étranger devrait permettre à nos artistes de tout faire pour s'imposer. Mais moi, je suis un peu triste quand je vois leur featuring. Bon, déjà au départ, leur flow est le même. Les gens que tu les écoutes rapper 20 ans en arrière, c'est le même flow. Aucune évolution dans le flow. C'est les mêmes sujets, c'est les mêmes trucs. C'est bien, mais un temps, il faut évoluer. La Terre est grande. Sur Terre, il y a 250 pays. Il faut que les Gabonais comprennent qu'ils ne doivent pas se limiter seulement à la gabonitude, qu'ils doivent aller de l'avant. Ils ont des fans au Gabon, mais pour vendre plus d'albums, il faut avoir des fans dans les pays dans lesquels ils sont. Ils sont en Allemagne, ils sont en France. Il faut essayer à minima quand même de mettre son empreinte dans le pays des autres. C'est bon en tout et pour tout. En termes de fans, en termes d'albums, en termes de concerts, plus tu as des fans partout, plus tu fais plus de fric. Les Américains sont millionnaires à cause de leur art musical, parce qu'ils ont des fans partout. Ils ont des fans en Europe, ils ont des fans en Asie, ils ont des fans en Afrique, etc. Donc il est grand temps que nos artistes gabonais, au lieu qu'ils fassent des clashs qui n'ont pas de sens, essaient de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi depuis 10 ans, tu es dans le pays des Blancs, et tout tes featuring, c'est au Gabon? Pourquoi l'album sort seulement à Nchemichos? Pourquoi l'album n'est pas à la FNAC? Voilà les questions qu'il faut se poser là. Et quand on cherche, on finit par trouver des réponses. Mais si on a toujours l'esprit orienté vers le Gabon, on tue sa carrière. Et il est grand temps d'évoluer, il faut que le game évolue. Et je dis ça à tous les entrepreneurs, ne vous limitez pas au Gabon parce que la terre est grande. Ce qu'au Gabon, on vous donne comme visibilité, à l'étranger, ailleurs, vous pouvez avoir de plus grandes parts de marché. Il faut rêver big. Et ça t'empêche de faire des idées aussi, où les gens dépensent leur énergie pour répondre à tel. Joe, l'énergie, mets-la pour toi-même. On veut t'écouter dans les radios françaises. On veut t'écouter dans les radios allemandes. On veut te voir à MTV. On veut te voir à MCM. Est-ce que MCM existe encore? Désolé, je parle des choses du vestige du passé. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde de l'entertainment. On veut te voir à BFM, on veut te voir à TF1. Pas seulement à la chaîne 2, à Gabon Télévision. On veut que ta carrière évolue. Mais malheureusement, on sort du Gabon, mais le Gabon reste en nous, dans le mauvais sens. Et ça limite les gens dans leur carrière. Ça limite les gens dans leur potentiel. Ils sont toujours dans les choses de bas étage. Et c'est comme s'ils ont peur de s'exposer à une audience hors de celle du Gabon. Est-ce que c'est un blocage psychologique? Est-ce qu'on les a attachés en vampire? Est-ce que c'est un médicament? J'aimerais bien pouvoir parler avec un ou deux pour dire que Joe, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu en fais depuis 15 ans, 20 ans et ta musique ne passe pas à la radio française? Est-ce que tu bloques? Pourquoi il y a des rappeurs français? Pourquoi tu ne cherches pas à faire avec des featuring? Même si tu parles des choses du pays, pourquoi ne pas mélanger un peu ton art et adapter un peu ta culture à celle du pays dans lequel tu es? Pourquoi tu te limites seulement aux choses de Libreville, aux choses de Nzayon, aux choses de Barré? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va marcher? Parce que nous, on consomme du rap US au Gabon. Au Gabon, on consomme du rap français. Pourquoi est-ce que les US et les Français ne trouvent pas du rap gabonais?
ou bien même un rap hybride entre le Gabon et les US, entre le Gabon et la France. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et voilà pourquoi vous les voyez dans des clashs où ils sont toujours au niveau du Gabon. Parce que dans leur tête, ils sont toujours au niveau du Gabon. Ils ont soit peur, soit on les a attachés, soit leur façon de faire les empêche de pouvoir s'ouvrir aux possibilités. C'est qu'ils veulent rester dans un style de rap qui est une particulière, mais il faut qu'on trouve des réponses. Donc ils appellent le coach, on va les coacher. Parce que ça ferait plaisir de voir des Gabonais amener leur talent de lyriciste au-delà des frontières gabonaises. Mais vraiment, quelle est l'utilité d'être au States et de faire musique seulement pour les Gabonais? Ça n'a pas de sens. Moi, vous ne savez pas, peut-être que vous vous ignorez. Moi, je suis dans un régime très religieux. Mais j'ai des chaînes en anglais. Je fais des podcasts pour l'audience américaine. Je vous donne les secrets. C'est vrai. La vérité, hein. Donc, juste pour vous dire quoi, que ce qu'on fait avec le Gabon, on ne peut pas le limiter au Gabon. Il faut que les Gabonais ouvrent leur esprit. Là où on nous a attachés, il faut qu'on aille se faire détacher là-bas. Là où on nous a mis dans les bouteilles dans lesquelles on nous a mis là, pour nous garder toujours dans la gabonitude, même qu'on est dans les pays des Blancs, il faut qu'on brise ce genre de médicaments, il faut qu'on arrête. Hein? Il faut que les Gabonais exportent leur talent sur la terre entière, parce que les Gabonais sont talentueux. Je ne pense pas que les rappeurs français, américains soient plus talentueux que les Gabonais. Non, hier j'écoutais le son du petit, le flow du Sud, son son m'a tué. S'il essaie un peu d'ajouter certains éléments étrangers, il mixe bien. Le son peut être numéro 1 en France, numéro 1 en Europe. Pourquoi pas? Donc pensez un peu à évoluer dans le game. Arrêtez de nous faire les choses de la honte, où on vient vous écouter, on voit les clashs, machin. De fil en aiguille, hein. Moi, j'écoute pas trop le rap gabonais. Mais hier, on m'a tagué sur le post d'un petit collègue qui a fait une réponse à un clash. J'ai aimé sa réponse, c'était intéressant, c'était amusant. Et de fil en aiguille, je me retrouve sur des lives où les gens se chamaillent et tout. Dans les choses du pays, dans les choses du bled. Je dis, mais les gars, quand même. Hein? Il n'y a pas mieux à faire? Évoluez un peu dans vos pensées. Essayez de briser les barrières. C'est important. Vous devez vous prouver à vous-même que de la même manière que votre talent a été apprécié au Gabon, il doit être apprécié dans le pays des Blancs. Même dans les pays où on ne parle pas français. Voici le véritable challenge. Quand on est dans ce domaine de l'entertainment à l'étranger. C'est comme ça. Tout le reste n'est que distraction et ça ne grandit pas le Gabon. On reste dans la médiocrité, on n'évolue pas. Donc il faut leur poser des questions. Et c'est la vérité. C'est mon constat. Tu as tapé 20 ans dans le pays des Blancs, mais ta musique n'apparaît nulle part dans le... On demande à un Français en France, tu connais tel? Je ne connais pas. Tu connais tel? Je ne connais pas. Il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais de ta carrière? Qu'est-ce que tu fais de ta carrière? C'est un véritable problème. Ou bien ils veulent être éternels stars gabonaises, ils ne veulent pas être des stars européennes. Ils ne veulent pas faire des featuring français, américains, ils veulent seulement être dans les choses du Gabon. Donc quand ils s'assoient pour dire que je vais faire un featuring, c'est seulement Rio. Désolé si je massacre le nom, je ne connais pas les petits là. C'est pas ma génération, mais je dis juste que c'est dans le milieu là qu'ils veulent rester. Ils veulent pas aller plus loin. Appeler un gars comme Passif, faire un featuring avec lui. Appeler un gars comme les nouveaux rappeurs là. Je connais même pas les noms. Booba, hein. Voilà. Ils veulent pas percer, mais ils voient des noirs comme eux en France, comme Niska, qui réussissent et qui vont loin. Et ils vont rester dans les mêmes choses. Non, les gars, arrêtez. Arrêtez de nous faire honte. Arrêtez de nous faire honte. Et après, c'est venir faire vos clashs, machin, vous, on dirait des gamines. Attends, arrêtez. Élevez un peu le niveau. Beaucoup de Gabonais n'ont pas la chance d'aller à l'étranger, dans les carrières musicales, artistiques. Ceux qui sont à l'étranger, il faut qu'ils arrêtent un peu, hein, et élever le niveau. On veut pas vous voir dans Canal Plus Afrique, on veut vous voir à Canal Plus France. Voilà ce que nous on veut voir. On veut vous voir au Bataclan, on veut vous voir à Bercy, pas dans les cabarets, les boîtes de nuit. C'est quoi? Vous avez honte? Émancipez-vous, brisez vos chaînes. Ou appelez le coach, on va vous aider. Moi je vous coach gratuit. Appelez-moi, je vous coach propre. Gratuit, hein, pas un centime. Mais je dois vous émanciper parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Ce n'est pas beau. C'est médiocre. C'est très médiocre. Ok? Donc, si vraiment les gens sont à l'étranger et qu'ils avaient l'esprit sur réussir dans ce nouveau milieu artistique, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, ils n'avaient pas perdu leur temps à venir se bagarrer sur Internet pour les il a dit, avec des rappeurs locaux, machin. Il ne faut pas déconner. Qu'ils arrêtent. Hein? Menez le bon combat, n'ayez pas peur.
Votre véritable bagarre, c'est celle-là. Vous faire connaître d'un public qui n'est pas gabonais. Voici votre combat. Ne fuyez pas le combat, battez-vous. Raffinez votre flow. Changez votre rap. Émancipez-vous. Émergez, comme a dit le président Ali Bongo Ondimba, son excellence. Faites l'émergence dans le rap. Hein? Faites-nous honneur. Enfin, c'est un conseil de grand. Après, ils font comme ils veulent. Moi, je suis pas rappeur, je m'en fous complètement. Ouais. Mais c'est la mentalité, hein. Ouais, non, la mentalité que je veux. On est dans la globalisation. Donc, il faut penser big. Arrêtez de penser les choses du quartier. Ouais, non? Voilà. Que Dieu vous garde. Et même s'il y a des clashs, que ce soit des clashs avec des rappeurs des pays d'ailleurs, qui vous donnent une visibilité internationale. Pas des clashs sur Facebook qui vont être oubliés d'ici 2-3 mois. On ne sait pas qui avait raison, qui avait tort. J'ai dit ci, il a dit ça, il a dit ci, il a dit ça. Hein? Mais apparemment, le petit, il a raison. C'est comme si vous avez horreur de faire tout ce que le monde fait. Ok, c'est comme si ça vous énerve de faire tout ce que le monde fait. Donc bon, bonne chance hein, les gars. Dans la cita à quel niveau? Il faut me dire. Hein? Les bâtiments à quel niveau? Les buildings à quel niveau? Toujours là, les trucs de Nzayon, les trucs de... derrière la Gabo prie et tout. Attends les gars, franchement, c'est quoi ça? Ou bien, arrêtez. Même au niveau sonore, changez un peu vos sons. Vous êtes dans des pays où il y a des appareils, il y a des programmes, il y a Fruit Loop, il y a d'autres beats, toujours les mêmes beats, toujours les mêmes choses. Si vous ne voulez pas évoluer, les gars, c'est quoi ça? Hey. Bref, c'est pas votre faute. Voilà qu'on se comporte, qu'on n'a pas de coach. Ciao, ciao.